Allez. Donc, allez, on commence en prenant conscience de sa présence, hein, le corps, l'esprit, l'énergie, tout ce qui fait votre présence. Allez, vous réunissez doucement, vous prenez bien conscience de la position de votre corps dans la pièce qui vous accueille. Vous déposez les pieds sur le sol, vous observez les sensations de vos pieds sur le sol, quitte même à les bouger, à faire des petits pas. Voilà, à bien sentir la texture du sol sous les pieds. Donnez un signal. Positionnez les pieds de la largeur de bassin, puis vous relâchez les épaules. Vous déverrouillez légèrement les genoux, un peu comme si vous asseyez dans le bassin, très légèrement, sans fléchir, simplement en déverrouillant. Écartez et fléchissez les doigts jusqu'à ce que vous arrêtiez et que vous relâchiez encore davantage. Détendez les clavicules. Pareil avec les grimaces, les postures de lion. On va doucement faire des grimaces, mais très, très, très appuyées avec les yeux, les mâchoires. Inspirez profondément et relâchez bien tout le corps. Allez, respirez calmement. Vous laissez le corps se décanter vers le sol. Très bien. Sur une nouvelle inspiration, tout doucement, je vais simplement aller ériger la colonne. Donc, j'inspire et un peu comme si je poussais le souffle dans la colonne comme dans une paille. Je vais me grandir. Donc, je ne monte pas les épaules, je monte le sommet de la tête en repoussant les pieds dans le sol. La cage thoracique va se soulever légèrement. Puis à l'expire, je redescends. Et je continue. Je vais légèrement fermer Muladhara Bandha, donc le plancher pelvien, et j'inspire au niveau du nombril, gonfler le ventre. Thoracique, claviculaire, crânien, rétention. 1, 2, 3, puis l'expire. 1, 2, 3, 4. Je suis poumon vide, le ventre légèrement serré, rentré. Encore une fois, serré plancher pelvien, puis inspire abdominal, thoracique, claviculaire, la gorge, centre-tête, peut-être même placer le souffle au sommet de votre tête. Rétention. 1, 2, 3. Et vous relâchez doucement, plus longuement que votre inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Une rétention poumon vide. 1, 2, 3. Et encore une fois. Allez, inspire, le ventre se gonfle, la cage thoracique, les clavicules, la gorge, tout le crâne. Et je suis en rétention. 1, 2, 3. Je vais placer les mains au sommet de la tête en appuyant les mains l'une contre l'autre. Et vous redescendez doucement le souffle tout le long de la colonne vertébrale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai les yeux fermés, j'observe les sensations à la base, au coccyx, au sacrum, de la présence de ma respiration. Et je relâche, détente. Allez, vous reprenez doucement une respiration normale, calme, vous observez. Et sur une nouvelle inspiration, vous allez amener les mains à l'avant du corps. Allez, inspirez, saisissez doucement les coudes. Très bien. Repoussez le sommet de la tête. Vous avancez légèrement les épaules, les coudes à l'avant, vous inspirez. Et sur une nouvelle inspiration, tout doucement, vous amenez calmement les coudes au ciel et vous observez vos poignets. Inspirez. Restez poumon plein un instant. 1, 2, 3. Puis vous ramenez doucement. Simplement la tête. Donc cette fois-ci, les avant-bras sont au sommet de la tête. J'inspire, je monte sur les pointes. 1, 2, 3. Je ramène les talons, je croise les doigts et je place les mains à l'arrière de la nuque. J'inspire. Allez, j'ouvre les coudes, je serre les omoplates, je serre les fessiers. Et une dernière fois, la tête en hamac. Donc la tête tombe dans les mains. 1, 2 et 3. Je reviens et je relâche. J'observe l'ouverture de ma cage thoracique, les épaules, le haut du corps. Vous resserrez complètement les jambes. Donc on serre les tranches internes. Vraiment, on n'est
en équilibre pratiquement. Main jointe à la poitrine. Sur l'inspiration, vous placez les mains au sommet de la tête et vous croisez les doigts. Allez, poussez, inspirez calmement, serrez les fessiers, vous serrez les bras au niveau des oreilles. Et à l'expire, tout doucement, vous allez simplement laisser tomber le buste. En serrant bien les fessiers, vous sécurisez le dos. Serrez le visage. Tendez les bras de chaque côté de vos oreilles. Réinspire. Expire de l'autre côté. Allez, vous ouvrez complètement, taille gauche, flanc gauche. Voilà, allez tout doucement, calmement. Sur l'inspire, je reviens et je relâche. Détendez bien les épaules, gardez les pieds serrés. Vous les ouvrez simplement, allez, de 2 doigts, pas plus. Donc, ils sont moins écartés que la largeur de votre bassin. Main jointe à la poitrine. Sur l'inspiration, vous montez sur les pointes et vous amenez les bras à l'avant. Allez, poussez les doigts vraiment en direction des épaules, hein, bien parallèles au sol. Et à l'expire, tout doucement, vous allez simplement venir calmement vous asseoir sur les fessiers. Allez, poussez encore les mains à l'avant. Très bien, croisez les doigts, retournez les paumes de main au ciel et nouvelle inspiration, montez sur les pointes et repoussez, Tadasana, les mains au ciel, vous êtes sur les pointes, vous étirez tout le corps, inspire, inspire, inspire. Et je relâche, très bien. Ok. Allez. Donc, on va monter simplement légèrement le genou. Vous venez saisir votre genou en croisant les doigts sur le genou. Allez, inspirez calmement. Et à l'expire, sans bouger la posture du tout le corps, vous allez simplement attirer en ouvrant les coudes le genou à la poitrine. Relâchez bien la jambe. Allez, trouvez votre équilibre. Tirez, 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 tirez. Puis vous gardez le genou avec votre main droite, vous relâchez votre main gauche, vous posez la main gauche sur la cuisse et vous crochetez votre orteil. Allez, un petit peu d'équilibre. Sur l'inspiration, je vais tendre la jambe droite. Et je replie et je relâche et je redétends. J'observe, je relâche bien les chevilles, mes épaules. J'attends que ça se relâche. Et j'inverse. Allez, prenez tout le poids de votre corps sur votre jambe droite. Vous verrouillez votre genou, vous poussez le pied dans le sol. Vous inspirez, vous élevez. Genou gauche, vous croisez les doigts. Une fois que les mains sont croisées, vous relâchez complètement votre jambe. Voilà, relâchez bien. Inspirez. Et à l'expire, vous gardez bien la nuque dans l'axe de la colonne. Vous repoussez le sommet de la tête. Vous tirez simplement le genou à la poitrine. Repoussez encore pied droit dans la terre. Allez, trouvez votre ancrage. Ne bougez plus. Plus vous allez vous visualiser dans l'immobilité et plus vous le saurez. Ok, je garde le genou avec la main gauche et je pose la main droite sur la cuisse. Maintenant, je vais aller crocheter l'orteil entre premier et deuxième vers l'extérieur. Allez, j'inspire, je redresse le buste et je pousse sur le talon, je vais tendre la jambe. Et je replie et je relâche, détente. Allez, relâchez bien la cheville droite. Très bien. Encore une fois, mais cette fois-ci, on va plier le genou à l'arrière. Les mains saisissent. Alors, mettez-vous sur le sol. Hein, si votre tapis est trop mou, hein, si vous voulez être plus stable sur la terre. Donc, vous pliez le genou droit, vous saisissez votre pied et à l'inspire, vous élevez, dans ce sens-là, la main gauche. Là, je crée une ligne. Hein, je crée une ligne d'appui entre ma main gauche et mon pied gauche. Très bien. J'inspire. Et à l'expire, tout doucement, je vais amener le pied au ciel et le bras gauche parallèle au sol. J'inspire. Allez, retendez votre jambe gauche, tenez votre équilibre. C'est votre pied qui emporte votre bras droit. Serrez légèrement à l'omoplate, puis revenez doucement et relâchez. Bien. Allez, de l'autre côté. Donc, les deux genoux sont bien parallèles. Je viens saisir mon pied gauche et je réajuste de cuisse, donc une légère cambrure. J'inspire. Je fixe le bras à l'oreille et tout doucement, à l'expire, calmement, je vais venir simplement poser
le buste parallèle au sol. J'inspire. Et je relâche. Très bien. Allez, respirez profondément. Encore une fois. Donc, les deux mains à la poitrine. De la même manière, je vais laisser le pied gauche partir à l'arrière du corps sur la pointe et je prends tout le poids du corps sur la jambe droite. J'inspire. À l'expire, cette fois, je fixe le dos et la jambe arrière bien alignés sur le même plan. Et calmement, je vais lever la jambe. Une fois que j'ai levé la jambe, si c'est possible, je place les mains au sommet de la tête et je continue à projeter les bras. Voilà. À l'avant du corps. Je reviens et je relâche. Là, je relâche le genou. Genou droit. Allez, relâchez bien. Prenez le temps, avant de repartir, de sentir le corps qui s'alourdit. Voilà, ça y est. Alors, on y va. Allez, main jointe à la poitrine. Cette fois-ci, je vais repousser la pointe droite à l'arrière. Je fixe sommet et pied gauche. Je m'ancre. Et à l'expire, tout doucement, allez, j'amène le buste, donc ma jambe droite parallèle au sol. Je garde bien l'alignement de mon talon et sommet de la tête. Et si c'est possible, j'amène les mains au sommet et je continue à projeter les bras à l'avant du corps, en essayant d'avoir la jambe et le dos le plus plat possible. Je réinspire, je reviens et je relâche. Bon, les couches. Très bien. Allez, les deux pieds parallèles, calmement, doucement, enroulez le menton à la gorge et relâchez profondément, comme si vous cherchiez à évacuer vos toxines, la tête à l'avant et vous vous abandonnez. Allez, plusieurs respirations. 1, 2, 3. Laissez les sensations changer. Essayez de faire en sorte d'être vraiment dans la suspension et observez simplement la base du dos qui se délie, votre tête plus lourde, les ligaments de votre gorge qui se libèrent, l'abandon, le lâcher-prise. Très bien, ne pliez pas les genoux. Puis tout doucement, calmement, vous allez déposer le bout des doigts à la terre et prendre appui pour ouvrir les deux pieds. Bien parallèles les pieds, bien parallèles de 2 coudées à peu près, 2 fois votre carrure. Très bien. Maintenant, tout doucement, je vais saisir les chevilles. Donc j'agrippe, pouce, doigt, j'inspire. Et à l'expire, j'ouvre les coudes et je tire en direction du centre de mon corps. Donc, je vais étirer le dos, pousser le sommet de la tête en direction du sol. Allez, j'attire les jambes à moi. Très bien. Puis réinspire tout doucement. Je tends les bras de chaque côté des oreilles et je pousse les fessiers à l'arrière pour me redresser. Bras tendus, bras tendus, bras tendus. Et je reviens doucement au cœur, je relâche. Très bien. Donc, vous êtes en Trikonasana, vous avez déjà votre angle ouvert. Vous allez simplement ouvrir doucement le pied gauche. Vous gardez le pied droit dans sa position perpendiculaire au pied gauche et vous fléchissez doucement le genou. Très bien. Allez, sur l'inspiration, je vais ouvrir doucement les deux bras et je vais venir calmement déposer la main sur le pied. Sur le pied. À l'inspiration, je lève mon bras droit et je vais aligner les deux épaules, les deux bras. Et si c'est possible, allez observer la main droite. Vous poussez le bout des doigts. C'est une belle antenne vers les terres. Très bien. Allez, inspirez, inspire, inspire, inspire. Puis je reviens doucement. Je replace les mains de chaque côté de mon pied. Ok, je vais ramener légèrement le pied droit et retendre la jambe gauche. Donc les deux mains sont soit de chaque côté du pied gauche, soit sous les tranches. Pourquoi pas? Tac. Allez, j'inspire, j'expire. Le front à la jambe. Libérez bien les omoplates, détendez votre visage. Inspirez profondément, puis redéposez le bout des doigts au sol et vous ramenez. Pied gauche,
Et vous vous redressez vertèbre après vertèbre. Là, vous observez vos sensations. Les étirements, jambe gauche, jambe droite, tout le corps. Vous êtes présent dans vos sensations. Est-ce que vous êtes? Est-ce que vous faites? Très bien. Allez, encore une fois. Donc, on va réouvrir calmement les deux pieds du même écartement, même largeur. Toujours les pieds bien parallèles. C'est important. Vous ramenez les pointes. OK, les deux mains sur les cuisses, j'inspire. Et à l'expire, calmement, je vais laisser glisser jusqu'à saisir les chevilles. J'agrippe, je réinspire. Et j'expire. J'attire. Donc, vous tirez, vous saisissez, vous agrippez les chevilles, vous rigidifiez vos cuisses pour avoir de l'aplomb, les pieds au sol. Et vous tirez doucement, donc le visage au centre du corps, sommet de la tête en direction du sol. Puis vous ramenez. Calmement, les deux bras de chaque côté des oreilles. Je fixe, je tends. Donc j'appuie les bras de chaque côté des oreilles. Je pousse les fessiers à l'arrière. Je remonte dos droit. Et inspire. Allez, poussez le bout des doigts au ciel. Soulevez votre cage thoracique, sternum. Toute la base respiratoire s'étire et je relâche. OK. Je laisse pivoter le pied droit à l'extérieur et je plie mon genou. Je garde l'écartement, je ne change rien. Cette fois-ci, vous n'êtes pas en Vipassana, vous ne poussez pas votre pied. Inspirez, ouvrez et à l'expire, déposez la main droite sur le pied droit. Main gauche alignée à la main droite et calmement sur l'inspiration, je vais observer ma main gauche. Je reste poumon plein un instant et j'essaye dans ma posture de relâcher toute la texture musculaire qui n'est pas nécessaire à mon asana. Je détends le visage, je détends les épaules, les doigts sont tendus. OK. Très bien. Puis vous ramenez doucement. Main gauche et main droite de chaque côté de votre pied droit et vous tendez la jambe droite. Vous pouvez placer les mains sous la voûte plantaire, donc de chaque côté des tranches, interne, externe. Et à l'expire, ouvrir les coudes pour ramener doucement le front à la jambe droite. Alors, vous tendez non pas à ramener le plus possible le front à la jambe, mais plutôt à rentrer, Jalandhara Bandha. C'est le menton qui va jouer sur l'étirement de votre colonne vertébrale. OK. Puis je reviens les deux mains de chaque côté du pied, je ramène mon pied gauche, j'abandonne la tête, les épaules, je ressens les omoplates qui se relâchent, le poids du dos. Laissez bien couler, réinspire. Tout doucement, vous redressez calmement, vertèbre après vertèbre. Fermez les yeux un instant. Vous répétez votre posture au sol pour bien ressentir la base, l'appui de votre corps, le poids de votre corps sur le sol. Et une fois que vous êtes accaparé cette base, alors là, on va pratiquer l'arbre. Donc, je replace le poids du corps sur la jambe droite, j'élève ma jambe gauche et je plie le genou pour poser la cheville sur la cuisse, mais vraiment talon au niveau de l'aine. Je monte au maximum. Main jointe à la poitrine, j'inspire. Très bien. Et à l'expire, je vais plier doucement le genou. Une fois que je suis au maximum, je place les mains au sommet de la tête et j'ouvre. Allez, relâchez bien votre jambe gauche. Vous avez le genou droit fléchi, les doigts au ciel. Inspirez, soulevez votre cage thoracique. Puis revenez doucement. La jambe droite se tend, les mains reviennent en Atmanjali et je relâche. Je détends. Encore une fois. Donc la jambe gauche au sol, la jambe droite s'élève, je plie, je viens monter le talon le plus haut possible. Je fixe la cheville, posez, poussez sur la cuisse. Très bien, je retrouve ma verticalité, je pose les mains jointes au cœur, j'inspire. Expire, je plie le genou, donc la jambe droite va complètement se déposer sur la cuisse. Très bien. Et une fois que je suis stable, encore une fois, les mains au sommet et j'inspire, on coupe. Les bras sont tendus, le bout des doigts est développé au ciel.
Ma nuque est dans l'axe de la colonne. Je rentre légèrement le menton, je réinspire. Puis je reviens et je relâche, détente. Ok, respirez profondément, relâchez bien. Allez, tout doucement, on va plier les genoux et se déposer sur le sol. Donc on va reprendre les Trikonasana, mais à la terre. Allez, deux solutions. Soit vous placez les mains au niveau du sternum, du kshetram, et vous arrivez à vous lever nécessairement pour pouvoir reprendre la position assise. Ce n'est pas ça. Il y a une serpentation. C'est ça. Je pousse le corps à l'avant et je m'élève. Très bien. Je prends appui et j'ouvre la jambe droite. Je pousse sur le talon et je viens face à ma jambe droite. Les deux mains sur la cuisse, j'inspire. Essayez de garder la jambe gauche bien perpendiculaire à celle-ci. N'ouvrez pas trop le pied à l'arrière du corps. Très bien. Placez les mains sur la cuisse, orteil au ciel. Et à l'expire, tout doucement, les mains bien face à face. Je saisis la cheville et je ramène doucement le front à ma jambe. Allez, laissez tomber votre tête. Laissez le menton rentrer à la gorge. Restez 1, 2, 3, 4. Et réinspire tout doucement. Je redresse calmement. Je vais déposer les mains au sol et de la même manière, mais cette fois-ci la jambe à l'avant du corps. Allez, un petit peu de cardinalité. Hop, talon au sol, orteil au ciel. Et cette fois-ci, les mains viennent sur le sol. Inspirez. Et à l'expire, vous allez faire des petits pas, les deux mains bien face à face. Allez, laissez pousser le plus loin possible en poussant sur le talon. Voilà, sans forcer non plus. Vous allez simplement là où vous pouvez. Et sur le dernier temps de votre posture, vous laissez simplement tomber la tête en direction de votre jambe. 1, 2, 3, 4. Et je reviens. Je redépose le genou et je m'assois. J'observe mes sensations, hanches, fessiers, cuisses, ma respiration. Puis encore une fois, les mains jointes à la poitrine, je m'élève. Si c'est nécessaire, je prends appui au sol. J'ouvre la jambe gauche, je place le talon au sol et automatiquement, dès que les orteils sont au ciel, je pivote. C'est naturel. Ça va se venir automatiquement. Très bien. Les mains sur la cuisse, j'inspire et j'expire. Allez, je vais chercher sur ma jambe les mains bien face à face. Et tout doucement, j'ouvre les coudes. Je laisse tomber tout doucement la lisière des cheveux au niveau de la jambe et je reste un instant. 1, 2, 3, 4. Et réinspire. Je redresse calmement. Je redépose les mains au sol et j'amène la jambe à l'avant du corps. Toujours avec la jambe, le fémur perpendiculaire. Très bien. Allez, les deux mains sont de chaque côté. Je vais commencer à faire des petits pas, à laisser glisser les mains le plus loin possible en poussant sur le talon. J'inspire. Et à l'expire, je laisse tomber doucement, simplement. Le poids de ma tête va faire le travail. Là, on le sent bien. Je n'ai pas besoin de pousser. C'est simplement la densité, le poids de la tête qui vient étirer l'arrière du corps. Mais du talon jusqu'au sommet de la tête. Puis je reviens doucement. Je replie. Et je redépose. J'ouvre légèrement les genoux. La largeur de bassin. Et encore une fois, main jointe à la poitrine. Je remonte. J'ouvre les pieds de la même largeur que mes genoux. Très bien. Et je vais aller croiser. Je vais aller déposer la main gauche sur le talon droit. Si c'est difficile, vous posez sur le talon gauche. Et à l'inspire, vous élevez la main droite. Allez, inspirez calmement, doucement, relâchez les fessiers. Si c'est possible, vous observez la main droite. Puis vous revenez au cœur et vous relâchez.
Et vous inversez. La main droite sur le talon gauche si c'est possible. Sinon, vous allez directement sur le talon droit. Hein, très bien. Et inspire, j'élève. J'observe ma main gauche, je pousse les doigts au ciel, je libère bien la poitrine. Puis je reviens d'abord au cœur et je ramène. Très bien. Allez, on y va. Sur une nouvelle inspiration. Cette fois, je vais déposer la main gauche sur le talon gauche et la main droite sur le talon droit. Allez, inspirez calmement, prenez bien vos appuis, poussez les hanches à l'avant, poussez le nombril et laissez tomber la tête à l'arrière du corps. 1, 2, 3, 4. Allez, ramenez encore une fois, main droite au cœur. Je pousse la main gauche sur le talon et je me rassois sur les talons. OK. Donc là, vos deux genoux sont écartés de la largeur de bassin. On va partir en Vajra. Donc, on va simplement ouvrir les pieds un peu plus que les genoux. Allez, on continue quelques flexions. Très bien. Allez, les coudes à terre maintenant. Les mains sur les voûtes plantaires. Inspirez calmement. Si c'est possible, déposez le dos. La nuque, la tête, les paumes de main au ciel. Si ce n'est pas possible, vous laissez simplement tomber la tête à l'arrière du corps en gardant les avant-bras et les coudes à la terre. Vous inspirez profondément. Puis vous replacez les mains sur les talons, vous poussez les coudes dans la terre pour ramener un bras, l'autre directement. Je reprends appui, je ramène les genoux et je m'assois. Je ne reste pas dans la flexion. Okay. Allez, laissez aller les jambes à l'avant du corps, détendez bien les genoux. Très bien. Vous pliez votre genou droit et vous allez crocheter votre orteil droit. Et vous crochetez votre orteil gauche. Très bien. Maintenant, sur une inspiration, vous allez élever le genou droit et pousser avec votre main droite le genou à l'arrière du corps. Un ciseau. Donc la jambe gauche est tendue, hein, je pousse sur le talon. Et là, je vais pousser le genou à l'arrière. Et je redépose. Je tends la jambe droite, je plie le genou gauche et je tire. Un archer. Tac, vous tirez la corde de l'archer, poussez le genou à l'arrière. Voilà, relâchez bien votre épaule droite, repoussez le sommet de la tête, ramenez légèrement le menton, inspirez. Très bien. Encore une fois, la jambe gauche se tend, je plie le genou droit et encore, j'inspire. Allez, poussez le genou le plus loin possible. Et à l'expire, vous relâchez. Et une dernière fois à gauche. Allez, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Allez, poussez au maximum, ramenez le menton, repoussez le sommet de la tête, érigez votre colonne. Expire, je ramène au sol, je pousse sur les deux talons, j'érige le sommet de la tête. Et à l'expire, j'ouvre les coudes et je laisse tomber doucement le front en direction des jambes. Alors attention, ne poussez pas, laissez simplement tomber lourdement le front. À la fin de votre posture, sur le dernier temps de votre asana, vous attirez encore un peu plus le sommet en direction des orteils. Donc non seulement le corps se referme, mais vous étirez aussi la structure dorsale. Donc tout Sushumna va s'ouvrir, là, votre colonne vertébrale, en ramenant le sommet au pied. Et puis je relâche. Et tout doucement, je m'allonge. Shavasana. Allez, respirez doucement. Voilà. Allez, prenez bien conscience de vos appuis. Laissez-vous aller à vos appuis. Glissez. Hein. Là, on fait corps avec la terre. On relâche profondément toutes ces tensions, les épaules, les bras, libérez les doigts. Puis vous resserrez les deux jambes, vous poussez sur les deux talons et vous posez les mains à la terre. Vous replacez doucement les lombaires au sol
et vous pliez le genou gauche. Sur une inspire, je vais pousser le talon droit pour amener la jambe droite avec les deux genoux face à face, pas plus. Voilà, main jointe à la poitrine. Sur l'inspire, je m'élève. La jambe droite ne bouge pas, c'est moi qui monte en direction de la jambe. 1, poussez sur le talon. 1, 2, 3, puis ramenez doucement. Le genou à la poitrine, vous croisez les doigts. Une fois que les mains sont sur le genou droit, vous allongez la jambe gauche. Inspirez. Expire. Allez, le visage au centre du corps, le genou à l'oreille. Laissez bien tomber votre jambe droite. Poussez sur le talon gauche. Rentrez le visage au centre du corps. Décollez le dos. Poussez les coudes vers le bassin. Très bien. Gardez les mains sur le genou. Déposez la tête. Réinspirez. Et à l'expire, vous continuez encore. Genou à la poitrine. Donc cette fois-ci, je suis vraiment au paroxysme. Je vais pousser le talon gauche. Libérer les épaules. Les épaules sont basses. Ramenez le menton à la gorge. 1, 2, 3. Et je libère. Détente. Allez, observez bien tout votre flanc droit, tout le côté droit. Libérez bien. Prenez votre temps pour observer, savourer. Puis encore une fois. Donc, les deux mains au sol, les lombaires à la terre. Je plie le genou droit. Je pose le pied à terre, pas trop près du fessier, hein, un petit peu éloigné. Très bien. Sur une inspire, j'élève la jambe gauche et je place les deux genoux bien face à face, bien parallèles. Je pousse sur le talon, mes jambes ne bougent plus. Main jointe à la poitrine, j'inspire. Allez, je soulève le buste en direction des genoux. Encore, 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 encore. Prenez appui dans vos mains. Puis vous pliez. Allez, pliez le genou, déposez les doigts croisés, allongez votre jambe droite, gardez la tête élevée, inspirez. Expire. Allez, j'attire le genou à l'épaule. J'ai bien libéré la hanche gauche. Talon droit à l'avant. Allez, encore. Baissez les épaules surtout. Ne restez pas la tête entre vos épaules. Puis vous déposez la tête au sol. Allongez bien votre nuque. Vous ramenez le menton à la gorge. Vous réinspirez. Vous placez les lombaires à la terre. Expire. Encore. Genou à la poitrine. Poussez sur talon droit. Ne décollez pas le talon droit. Puis réinspire. Je libère et je dépose. Allez, détendez bien. Observez maintenant l'équilibre entre bassin droit, bassin gauche. Puis maintenant, vous pliez les deux genoux. Allez, pliez les deux genoux. Vous laissez tomber le genou gauche à terre et vous placez le pied derrière le talon. Donc, le pied gauche est engagé à l'extérieur droit du corps. Très bien. Et maintenant, votre main droite se pose sur le pied. Donc, vous maintenez le pied gauche avec votre main droite à la terre. Allez, levez la tête, la nuque, les épaules. Ramenez le genou droit à la poitrine. Et de nouveau, je crochette l'orteil droit. Et Kapadasana, des beaux angles. Hop, avec des beaux triangles au sol. OK, inspiration, je pousse. Talon droit au ciel. J'essaye de relâcher ma jambe gauche. Maintenant, j'ouvre légèrement le coude pour amener la jambe au front. Je reste poumon vide un instant. 1, 2, 3. Et je relâche. Allez, je défais complètement, je m'allonge et j'observe. Une libération de Vishuddha à la gorge. Relâchez bien tout le haut du corps. Encore une fois, donc vous pliez les deux genoux, vous laissez tomber le genou droit à terre. Vous passez le pied droit derrière le talon gauche. Allez, vous allez déposer la main gauche sur le pied droit et vous maintenez le pied à terre. Levez la tête, la nuque, les épaules, ramenez le genou gauche à la poitrine, crochetez par l'extérieur votre orteil. Index et majeur, pas que l'index. Très bien. Allez, inspirez. Poussez sur votre talon gauche. Voilà, maintenant fléchissez légèrement le coude pour ramener la jambe à votre front. Vous êtes poumon vide. 1, 2, 3. Et je relâche.
détente. Et respirez profondément, détendez bien. Pliez les deux genoux. Laissez tomber les deux genoux de chaque côté du corps, voûte plantaire en contact. Ramenez légèrement les talons au plancher. Placez les mains jointes au cœur, la Patanjali. Inspire, levez la tête, la nuque, les épaules. Soulevez les deux pieds et croisez vos doigts, cette fois sur le bout de vos pieds. Allez, conscience au bassin, centre du corps. Inspire, levez les pieds et dès que cela est possible, vous ramenez doucement les pieds au sommet de votre tête. Donc les mains attirent les pieds au sommet. Je libère bien tout le bassin et j'observe le centre de mon corps. Le regard visuel et le regard subtil. 1, 2, 3 et je relâche. Détente. Allez, relâchez profondément. Détendez la gorge. Repliez les deux genoux. Laissez tomber votre genou gauche encore une fois. Ramenez le genou droit à la poitrine. Et cette fois-ci, vous allez saisir les deux tranches de votre pied. Donc, avec vos deux mains, vous prenez le pied de chaque côté. Donc, les doigts sont au centre de la voûte plantaire. Ok, inspirez calmement. Puis levez la tête, la nuque, les épaules. Et tout doucement, vous ouvrez les coudes pour tirer le pied vers vous. Donc, le genou va venir à l'oreille. Et plus le genou vient à l'oreille, et plus vous décollez le dos. Allez, encore, 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 encore. Sur une nouvelle inspiration, vous tendez la jambe droite. Allez, encore une fois, j'attire légèrement la jambe au front et je reste poumon vide. 1, 2, 3 et je relâche. Allez, allongez les deux jambes, détente. Toujours les postures de gorge, postures d'expression. Je relâche bien Vishuddha, mon visage. Je peux grimacer si vous avez du mal à relâcher musculairement. Allez, encore une fois. Donc, les deux genoux se plient. Je laisse tomber le genou droit sur le côté. J'amène le genou gauche à la poitrine. Sur une inspire, je lève tête, nuque, épaule et je viens saisir les deux tranches de mon pied. Voilà, donc vraiment, tranche externe, interne, voilà. Donc pas le genou, le pied, le pied, le pied, le pied. Voilà. J'inspire. Allez, j'expire, je pousse. Donc je vais pousser tout tibia, pied, pour que le genou s'approche de mon oreille et moi je lève le visage. J'essaie de bien relâcher la jambe droite et de monter le plus haut possible. Puis je réinspire, je tends la jambe gauche. Très bien. Maintenant, je ramène légèrement la jambe au front. J'essaye de libérer ma jambe droite. 1, 2, 3. Et je relâche. Détente. Allez, relâchez profondément. Détendez bien. Détendez bien. Pliez les deux genoux. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Puis placez les coudes au sol. Et sur une inspiration, je vais prendre appui. Donc les coudes, les mains, pour élever le bassin en chandelle. Allez, je monte. J'allonge bien la nuque au sol. Je vais serrer les fessiers pour être le plus droit possible. J'inspire. Très bien. Maintenant, je vais plier le genou droit. Déposez le genou au front. Vous essayez de garder la verticalité de votre jambe gauche et vous déployez simplement le pied droit jusqu'à ce que les orteils soient à terre pour tendre la jambe. Je ramène jambe tendue. Je retrouve ma verticalité. J'inspire. Allez, encore une fois, genou gauche. Déposez au front. Puis déployez le pied à l'arrière, repliez les orteils pour atterrir sur le sol, tendez la jambe et inspirez. Poumon plein, je ramène. Je plie les deux genoux. Une fois les deux genoux pliés, je les ouvre et je dépose les deux voûtes plantaires juste
au-dessus de ma colonne vertébrale. Donc vraiment dans la correspondance, la projection du centre de mon corps. J'inspire. Allez, tout doucement, c'est comme si vos deux jambes glissaient sur le plateau de votre taille et vous faites pivoter, toujours en gardant les genoux ouverts de la même manière à gauche. Puis réinspire, à droite. Très bien. Maintenant, je vais ramener. Je vais retendre les deux jambes, plier le genou droit et déposer ma cheville droite sur la cuisse gauche. J'inspire. Et tout doucement, à l'expire, calmement, je vais ramener la jambe gauche au sol. Allez, en demi-charrue. Je relâche calmement les bras à l'arrière du corps. Puis tout doucement, si c'est possible, toujours avec ma jambe sur la cuisse, je remonte et je libère. Allez, encore une fois. La cheville sur la cuisse droite, je pousse sur le talon droit et tout doucement, je dépose la jambe droite à l'arrière du corps. Je libère le dos, les mains sont au sol, je respire calmement. Allez, je redresse. Je croise les chevilles. J'inspire, j'expire. Je laisse tomber, cheville croisée à l'arrière du corps. Allez, allons-y. Je vais là où je peux. Puis je décroise et je laisse tomber les deux genoux de chaque côté des oreilles. Là, vous pouvez lâcher le dos, replacer les mains à l'arrière du corps. Libérez bien les pieds, laissez tomber les jambes lourdement de chaque côté de votre visage. Sans tendre les jambes, je vais revenir glisser. Donc, pour revenir de votre charrue, vous allez prendre appui à la terre, replacer chaque vertèbre les unes après les autres, mais vraiment en laissant totalement l'axe vos jambes. Abandonnez-les. Elles vont revenir comme un ressort d'elles-mêmes et vous allonger. Et Shavasana. Allez, respirez calmement, observez vos sensations, restez un instant dans la détente, dans la lourdeur. Voilà, abandonnez vos jambes. Prenez conscience de la texture de votre dos qui s'éveille. Au bout de quelques secondes, ça va commencer à tirailler, picoter. Ça s'installe doucement. Et au fur et à mesure de vos inspires et de vos expires, de la même manière, ça va disparaître. Très bien. Vous pouvez plier les deux genoux, ramener les deux genoux à la poitrine, faire des petits cercles pour détendre le dos, pour relâcher. Très bien. Puis je redépose. Je respire calmement un instant. Je vais plier les deux genoux pour déposer les deux pieds sur la tranche de mon tapis. Allez. Donc j'ouvre les deux genoux, j'ouvre les deux jambes. Et je place les bras en chandelier de chaque côté du corps. Donc j'ouvre les deux mains et je déplace les avant-bras de chaque côté du corps. Inspirez. À l'expire, tout doucement, vous laissez tomber calmement les deux genoux à gauche et le visage à la main droite. Allez, relâchez complètement les deux genoux, détendez bien le visage, les épaules. Les doigts ne sont pas tendus, ils sont bien laxes. Relâchez, vous laissez circuler. Libérez vos orteils, vos chevilles, votre visage. Puis réinspire, vous redressez, vous repartez de l'autre côté. Les deux genoux à droite et le visage. Donc vous faites simplement pivoter sur la tranche de vos pieds. Les pieds ne bougent pas. Voilà, vous laissez tomber les deux genoux et vous observez la main gauche. Inspirez. Puis de nouveau, revenez. Et une dernière fois, les deux genoux à gauche, le visage à droite. J'amplifie encore calmement. Je relâche bien le centre des mains, les doigts se recroquevillent. J'inspire.
J'expire, je reviens de nouveau, les deux genoux à droite, visage à gauche. Allez, laissez bien tomber, roulez sur la hanche droite, abandonnez vos deux genoux, laissez la joue partir vers le sol. Réinspire, vous redressez, vous gardez les deux genoux pliés. Une dernière fois, je vais déposer le pied droit sur le genou gauche plié. J'inspire et j'expire. Allez, je laisse tomber les deux genoux à gauche. Très bien. Et visage à droite. Allez, laissez tout doucement couler, s'amplifier, relâchez bien les épaules. Puis réinspire, vous redressez et vous échangez. Pied droit au sol, pied gauche sur le genou droit. J'aligne les deux genoux et j'expire. Allez, les deux genoux à droite. Et visage à gauche. Voilà, laissez bien la jambe gauche se relâcher. Détendez vos doigts, votre visage. Une inspire. Puis vous revenez doucement. Vous ramenez les deux genoux à la poitrine. Vous posez les deux mains de chaque côté, donc chaque main sur chaque genou respectif, les genoux ouverts. Libérez bien les reins, libérez bien le dos. Inspirez. Et à l'expire, levez la tête, la nuque, les épaules et fermez votre pratique en ramenant, en tirant profondément les genoux et en rentrant le visage au centre du corps. Puis réinspire, j'allonge et Shavasana. Allongez-vous un instant. Abandonnez-vous à la terre. Prenez conscience des sons autour de vous, de toute l'énergie autour de votre corps, la profondeur de votre corps, dans son intériorité, votre peau, la surface de votre corps, les extrémités de votre corps, doigts, pointe de nez, sommet de la tête et orteils. Prenez conscience de l'espace que vous occupez. Prenez conscience de tout ce qui vit dans le corps. Les sons de votre corps, la vibrance, la vivance, la circulation sanguine, les rythmes nerveux, cardiaques, musculaires, digestifs, l'harmonie de tous ces systèmes dans votre corps. Prenez conscience des sons qui vous entourent, de l'air sur vos bras, sur votre visage. Essayez de ressentir tout votre corps comme un bloc uni. Vous ressentez une légère vibration, un mouvement très fin, musculaire, nerveux dans votre corps. Sur chaque inspiration, vous pouvez amplifier, augmenter la fréquence de ces vibrations. Un peu comme si vous augmentiez votre présence. Vous allez densifier, ressentir davantage. Prenez conscience calmement de votre bassin. Essayez de ressentir tout le bassin, la présence de votre bassin, son poids, la surface qu'il occupe, les viscères et les organes dans le bassin, les dimensions de votre bassin et tous ses ressentis. Puis le nombril, la peau de votre ventre, votre taille, les hanches. Prenez conscience de votre estomac, tout l'espace médian du buste, les côtes, sous le diaphragme. Ressentez votre dos,
la peau sur votre poitrine. Puis prenez conscience du cœur, les côtes, le sternum, les poumons, la présence du cœur. Vous le localisez, vous le ressentez. Prenez conscience de la gorge, sa place, l'espace qu'elle occupe, son ouverture. Vous pouvez la qualifier, délier, dénouer, serrer. Qualifier simplement et relâchez profondément sur chaque expire. Puis prenez conscience de l'espace intersourciliaire, l'espace entre vos sourcils. Prenez conscience à présent de tout le canal, de la base de votre colonne, à la base de votre bassin, jusqu'à l'espace intersourciliaire, comme un tube qui traverserait votre corps dans son intériorité profonde, au centre de votre corps. Ressentez-le. Imaginez et prenez conscience de 2 canaux plus superficiels de chaque côté de votre colonne qui tourneraient en hélicoïdal tout autour de Sushumna, Srida et Pingala. La dualité, le masculin, le féminin, l'équilibre dans votre corps. Ressentez, observez. Prenez bien conscience, essayez d'avoir ce regard organique, tactile, pour toucher de votre subtilité ces éléments dans votre corps. Puis tout doucement, en gardant à l'esprit cette trame, ce yantra, ce dessin dans votre corps, la présence de ces strates énergétiques dans votre corps, vous gardez les yeux fermés et vous revenez un instant vous asseoir en padma sur le sol, en gardant les yeux fermés, en gardant votre présence dans votre intériorité. Soit les chevilles croisées, soit les chevilles l'une sur l'autre. Vous récupérez une assise stable, agréable, déposée sur le sol dans l'équilibre et vous reposez les mains sur vos genoux. Vous gardez les yeux fermés, vous inspirez. Vous reprenez conscience de votre colonne vertébrale, Sushumna, la base, le milieu de l'eau, votre vessie, votre nombril, votre estomac, votre cœur, votre gorge, votre espace intersourciliaire. Vous inspirez profondément. Observez bien vos sensations. Puis vous placez les mains jointes au cœur et vous ramenez les mains au sommet de la tête. Sur une inspiration, vous refaites remonter de la base de votre corps en allant chercher chaque millimètre de votre colonne vertébrale, en ressentant chaque vertèbre et arrivé au sommet de la tête, vous projetez comme si vous continuez ce canal de lumière, vous inspirez profondément, vous étirez votre colonne, la cage thoracique se soulève, vous poussez les doigts au ciel, vous relâchez les genoux sur le sol, vous inspirez. Et à l'expire, tout doucement, en gardant les fessiers à la terre, vous ramenez les mains au sol. Faites glisser doucement jusqu'à ce que le front se dépose. Glissez les mains encore davantage. Et vous restez quelques instants sans déposer les coudes à la terre, le front au sol. Vous expirez profondément, vous déliez la colonne, vous l'agrandissez, vous gardez les fessiers au sol, vous relâchez les cuisses, les genoux, vous expirez profondément. Vous restez poumon vide un instant. Allez, le nombril va se serrer au ventre. Undiyasana. 1, 2, 3, 4, 5. Je réinspire de nouveau. Et j'expire. Et je reste poumon vide un instant encore. 1, 2, 3, 4, 5. Je réinspire en laissant glisser les mains jusqu'au corps. De nouveau, je repose les mains sur les genoux et je reste un instant, quelques secondes en contemplation. Observez un instant. Vous érigez bien la colonne, vous ramenez le menton à la gorge, vous ouvrez à la crosse, donc à l'arrière de votre nuque. Vous restez simplement dans l'observation.
Observez tous les phénomènes qui vous apparaissent, qui disparaissent, tout ce que vous ressentez, les pensées, les idées. Puis vous reprenez une profonde inspiration et en prenant appui sur les genoux, tout doucement, vous ouvrez les coudes. Et la salutation traditionnelle se fera par le sommet de votre tête. Samsara en direction du sol. Libérez bien la nuque, la tête. Laissez se déposer, pourquoi pas, hein, la fontanelle sur le sol si c'est possible. En tout cas, la tête part en direction de la terre. Puis réinspire. Gentil, merci. Merci pour ce joli kriya. Un bon nettoyage que vous pouvez continuer à faire toute la journée. Vous observez, vous nettoyez, hein, vous ouvrez, vous faites passer le souffle, l'observation. Très bien. Ah, c'est le mot de la fin.